Nous allons parler ce soir du Burkina Faso, le procès du putsch manqué, Gilbert Diendéré qui demande pardon aux victimes. On ira au Gabon. Le président Bongo se porte plutôt bien, c'est le Premier ministre qui le dit. Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo, les législatives et le financement public effectif des candidats. On parlera également de la coalition des 14 qui croit encore au report des législatives. Autour de moi sur le plateau pour débuter, Abel Clousset, vous êtes juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur Edo Komi, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World Info. Et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Abel et à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. On commence, comme je l'ai dit, avec le Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a demandé pardon mercredi aux victimes du putsch manqué de 2015, dont il est considéré comme le cerveau et pour lequel il comparaît devant la justice. Le moment tant attendu pour moi est arrivé, ce moment où je m'adresse aux véritables victimes des événements, blessés et parents de victimes mortes, a déclaré à la barre le général qui a nié la semaine dernière avoir commandité et dirigé le coup d'État manqué. Abel Clousset, est-ce qu'on peut dire que là, Gilbert Diendéré est en train de reconnaître sa part dans ce que ses victimes ont subi? Ben, on dit souvent que qui s'excuse s'accuse. Mais moi, je ne vois pas la chose de cet œil-là. Il faut dire qu'on l'avait souligné. Il y a une semaine, jour pour jour, ici, que Diendéré, c'est quoi qu'on dise un grand homme. Et le geste qu'il a accompli, ou en fait, cette action de demander pardon est tout simplement louable. Il faut dire que, en termes de comparaison, les gens attendent, par exemple, au Togo, depuis des années, que certaines personnes leur présentent des excuses. Depuis 58 avec les Ablor et Soja, et même avant, jusqu'à 2005, où on a atteint le point saillant, le pic, les gens attendent toujours qu'on puisse présenter des excuses. Maintenant, est-ce à dire qu'il n'y a pas de grands hommes comme Gilbert Diendéré qui ont eu à commettre des choses? Peut-être oui, peut-être non. Mais pour revenir sur Diendéré, il faut dire que c'est un geste qui est véritablement à apprécier. Il n'est pas seul à être accusé, sur 84, mais il a été le premier, en tout cas le plus grand à avoir demandé pardon. Et j'ai envie de dire pardon, d'accord, mais vérité d'abord. Le pasteur Edo, Gilbert Diendéré se trouve aujourd'hui dans une sorte d'attitude d'amende honorable? Oui, comme Abel a dit tout à l'heure, il y a une semaine de cela, ici, sur le même plateau, où il faisait diversion, on parlait de cette diversion, qu'il apparemment il se faisait innocent. Mais si aujourd'hui il demande pardon, il reconnaît avoir été le cerveau de ce putsch. Il a fait plusieurs morts. Et il n'a pas encore reconnu. Il n'a pas encore reconnu, mais il a demandé pardon. Ben, s'il demande pardon, naturellement, c'est qu'il sait que par la suite, il va avouer les faits. Bon, donc, on espère qu'il avoue. Mais ce pardon, déjà, ça relance le débat. Et moi, je dis que ces gens de procès puissent interpeller la conscience des uns et des autres, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir, vous avez le tout-puissant. Ça, savoir que demain, dans les heures qui suivent, vous pouvez être en force de faiblesse. Ça, c'est ça la vie. Et c'est ça la force sublime. La force sublime qui gouverne la nature. Et c'est tellement Dieu. Bon, donc, Gilbert Diendéré était tout-puissant hier, mais aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle il se trouve. Bon, il a demandé pardon aux victimes. Je crois quand même que ça va relancer ce procès. Mais on attend voir la suite. Mais j'avoue quand même que ça, c'est le fait de demander pardon, c'est ça qui fait des grands hommes. Mais au Togo, par exemple, comme il a dit tout à l'heure, on attend vraiment, la CVG même a recommandé, mais jusque-là, personne n'est monté pour dire pardon au peuple togolais. C'est le chef de l'État l'a fait. Le chef de l'État l'a fait de manière collective, puisqu'il y a des bourreaux. Il y a des bourreaux même qui ont contribué, qui ont posé des actes répréhensibles. Il a fait à leur nom, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Donc Gilbert Diendéré est sur la voie de prouver aux Burkinabés certainement qu'il en sait quelque chose et que son acte
a causé de tort au peuple burkinabé et qu'il faut s'en passer. Mais il faut la vérité, justement, comme elle a dit tout à l'heure. Il faut la vérité. Oui, je suis totalement d'accord avec le pasteur. On peut sentir le fait que Diendéré s'accuse pour quelque chose ou reconnaît quelque chose. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore reconnu qu'il est l'auteur ou le cerveau, c'est l'expression utilisée. Voilà, le cerveau de ce putsch manqué et que plusieurs avaient vite fait de qualifier du coup d'État le plus bête de l'histoire. Même si moi, je ne partage pas cette conception. Mais un coup d'État, une transition, bon, aussi. Oui, mais en même temps, ça pouvait réussir. Parce que c'est des choses... On l'avait fait également au Togo. On l'avait fait au Togo, c'était une transition dirigée par Maître Joseph Kofigo. On l'a fait, ça a réussi. Et bien, si ça n'avait pas réussi, on allait également dire que c'est le coup d'État le plus bête. Alors que, bon, c'est un peu ça. Quand vous avez échoué, naturellement, attendez-vous à attendre beaucoup de choses. Et pour revenir sur Diendéré, je le disais tantôt, c'est un geste à féliciter. Non, je ne suis pas sûr qu'au Togo, le chef de l'État l'a fait au nom des victimes. Peut-être qu'il l'a fait, je ne dirais pas avec condescendance parce que je ne suis pas dans sa tête, mais peut-être il l'a fait juste en tant que chef d'État, il s'est excusé pour les uns les autres. Alors que je ne crois pas, et je peux à la limite mettre ma main au feu, que le chef de l'État n'a pas pris de fusil, n'a pas pris quoi que ce soit, même des gourdons, pour frapper les Togolais d'un cas ou de l'autre. Et donc, mais il y en a qui l'ont commis, puisque la commission Kofigo a parlé d'environ 120 ou 130 morts. Et donc, il va falloir que cette personne également sorte pour présenter des excuses. Djimbé Diendéré, à mon avis, a montré la voie. Les 84 autres personnes accusées au Burkina Faso, elles peuvent également venir présenter leurs excuses. Mais attention, le fait de présenter ces excuses ne doit pas servir de moyen pour pouvoir contourner la vérité, ou même mieux, pour pouvoir, à mon avis, éviter une certaine réparation. Parce que il va falloir que la vérité soit connue, qu'il y ait justice, et donc cela sous-attend réparation avant que la réconciliation ou le pardon ne soit accompli. Pasteur Edo, mais quand on voit Gilbert Diendéré, général de son État, on s'imagine de sa superbe d'antan, c'est pas un monsieur qui va présenter des excuses. C'est parce qu'il est... Non, là où il est aujourd'hui, il est en position de faiblesse. Il ne peut plus porter son titre de général en tant que celui-là qui commande, qui a la voix, qui puisse parler. Et je reviens encore pour dire, aujourd'hui vous êtes général, demain vous pouvez être soldat de rang. Soldat de rang. C'est possible aussi. Non, soldat de rang. C'est un officier supérieur. Non, je le dis juste pour dire que. En principe, le plus supérieur, oui, même si parmi eux il y a des grades. C'est pour dire qu'il peut revenir en position de faiblesse. C'est juste ce que je dis. Pendant que le général a compris que là où il est aujourd'hui, il ne peut plus parler, donner des instructions comme il avait le pouvoir. Diendéré n'aurait jamais pu imaginer ça dans sa vie. Oui, il n'aurait jamais imaginé ça. Il n'aurait pu jamais imaginer ça. Pour lui, bon, il est en position de force et il va le demeurer jusqu'à la mort. Et c'est ça, beaucoup de personnes s'imaginent que non, ben aujourd'hui je suis fort, je suis général, je le serai jusqu'à ma mort. Eh ben, il se trompe. Général à vie en fait. À vie, mais pas à vie. À vie, bien sûr. Mais il se trompe. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Donc, que ça sert. Mais dommage que des procès comme ça ne servent pas de leçon aux gens. Les gens regardent et disent non, ça c'est Burkina, ça n'arrive qu'aux autres. Ça c'est général Diendéré, nous, ça ne peut pas nous arriver. Mais ils se trompent. Ça va arriver. Donc, on fasse attention. Quand aujourd'hui on a le pouvoir, il faut servir la bonne cause. Quand on a le pouvoir aujourd'hui, il faut faire du bien pour que demain, beaucoup de personnes vous soutiennent, vous compatissent. Quand vous êtes dans le malheur, on vient vous dire, ah, vraiment, le monsieur là, non, il a été très bien, il faut qu'on le soutienne. Je crois que vous voyez aujourd'hui la position. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui, quand ils ont le pouvoir, ils font abus, il y a abus de pouvoir. Et finalement, ils se trouvent dans des péteurs comme que cela serve, que cela continue de servir de leçon aux dirigeants africains. Oui, mais j'ai l'impression, en fait, j'ai envie de dire que pour l'instant, je suis sur ma soif quant à ce procès, parce que ce procès ne crache pas toutes les vérités qu'on attend. J'ai l'impression que Gilbert Diendéré, en bon militaire, n'a pas envie de faire le grand déballage. Il n'a pas envie de faire la banda pendant. Sinon, on saura, si ce n'est, je vais oublier l'assassinat de Thomas Sankara, on saura la vérité, ne serait-ce que sur le 31 octobre 2014, ce qui a amené un pouvoir
dirigé par un homme qui se proclamait fort, un pouvoir qui a 27 gouttes d'âge, a quitté précipitamment son pays comme cela, et pire, à devenir ivoirien. Ça veut dire Blaise Compaoré. Et donc, en principe, ce projet devait être l'occasion du grand déballage. Quels sont les soutiens que Blaise Compaoré a eu à perdre? Quels sont des gens qui lui ont fait un faux rapport pour dire la situation n'est plus sous contrôle et qui l'a amené à s'exfiltrer? Qui a invité la France? Est-ce que c'est la France elle-même qui s'est invitée pour pouvoir l'exfiltrer, ou si c'est Blaise ou le RSP qui a demandé le soutien de la France? Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir. Peut-être on dira que ce n'est pas l'objet du procès. Oui, mais c'est des éléments. Mais justement, parce que on dit généralement en Afrique, quand tu tombes quelque part, quand tu as une pierre et tu tombes, pour pouvoir trouver la pierre, il ne faut pas forcément chercher là où tu es tombé. Il faut peut-être regarder un peu plus derrière pour voir là, ce que tu as heurté. Et donc, ce que Diendéré et sa bande a heurté, ce n'est pas forcément le jour du putsch, mais c'était ce 31 octobre-là. C'est cette situation, même s'il y a eu d'autres choses, notamment l'exclusion du parti présidentiel de la course électorale et tout. Justement, il va falloir que ce grand déballage soit fait. Et s'il n'est pas le cerveau, il a porté la responsabilité. C'est-à-dire, il a dirigé ce mouvement. Rappelons utilement que c'est avec lui que la CEDEAO a eu à discuter quand les troubles avaient commencé. Il doit, lui, mieux que quiconque, connaître qui est vraiment le cerveau. S'il n'est pas le cerveau, puisqu'il a pris la tête de ce mouvement, lui, plus que quiconque, doit connaître qui est la tête du cerveau. Et c'est le moment de le dire. Alors, Pasteur Edo, Gilbert Diendéré aujourd'hui qui demande pardon, mais c'est vrai, il dit aux victimes, mais à qui parle-t-il? Il y a eu 14 morts, 270 blessés. À qui parle-t-il exactement? Donc, je crois que le pardon, en principe, devait s'adresser au peuple burkinabé, et non pas aux victimes, tout coup, aux morts et puis aux blessés. Parce que c'est au peuple burkinabé. Ou peut-être en parlant de victimes, il parlait des Burkinabés, je ne sais pas. Oui, bon, ça pouvait être aussi plus clair pour Parce qu'il a dit, le moment tant attendu pour moi est arrivé, ce moment où je m'adresse aux véritables victimes. Il a dit aux véritables victimes des événements, blessés et parents de victimes mortes. Bon, c'est clair qu'il s'adresse aux victimes, hein, et les morts et les blessés. Donc, et tout ce que et tout ce que le putsch l'a causé, hein, comme tort, comme dégâts. Je crois tout ça là. Donc, je crois quand même que ce qu'il est en train de dire, il a dit, mais on peut dire que c'est au même moment c'est au Burkinabé qu'il a dit. Et ça, c'est de manière à apaiser les choses pour que, par la suite, une situation atténuante lui soit trouvée. Bon, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bon moment, il a su placer son pardon, mais il faut aller au-delà, parce que la situation est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'il va ouvrir la boîte à Pandore, comme on le disait tout à l'heure, pour que la lumière soit totalement faite? On a besoin de la lumière sur ce putsch-là. Est-ce que c'est lui l'auteur? Qui a été l'auteur? Lui, il a porté le chapeau, et plus que quiconque, lui, comme il a dit tout à l'heure, il doit connaître, il doit savoir tout sur le putsch. Comment est-ce que c'est dans un autre pays étranger que cela a été monté? Est-ce que le financement est venu de quelque part? Donc, tout ça là, on en a besoin. Je crois que le procès en a besoin. Et lui, Diendéré, il doit en savoir plus que quiconque. Maître Ambroise Farama a répondu à Diendéré en disant « Nous avons compris, mais il n'est pas de notre devoir ni de vous pardonner, ni de décider de quelconque réconciliation. » Voilà, il faut le rappeler que l'avocat, c'est la partie civile qu'il a dit. À mon avis, il a donné une réponse intelligente. Et il a été responsable. Certains, excusez-moi l'expression, je serais un peu grossier, avocats irresponsables pourraient dire que ils n'ont pas besoin de pardon, ils rejettent le pardon. Il faut accepter le pardon, même si la chose la plus importante à l'étape actuelle, c'est la vérité. Viendra la justice et après on peut parler de réconciliation. Moi je suis pour le fait que Diendéré soit jugé, pas une justice populaire, pas que parce qu'il est dans l'œil du cyclone, il va falloir, heureusement que le droit pénal est d'application stricte, et donc il va falloir qu'il soit jugé à juste titre, mais à la fin qu'il soit pardonné, si possible gracié, pour que justement qu'il soit gracié. Parce que quoi qu'on dise, je vais peut-être faire encore mal à certains Burkinabés, mais quoi qu'on dise, les morts sont déjà morts. Et c'est pourquoi je suis pour que les gens connaissent la vérité, pour que ça ne se répète plus. Il va falloir que justice soit faite, qu'il soit condamné s'il est reconnu coupable, et avec les 84 autres, mais à la
qu'il soit gracié, au moins pour service rendu au Burkina. C'est vrai, il a rendu énormément service à Blaise Compaoré, sans oublier Thomas Sankara, mais il a aussi rendu service au Burkina. Ne serait-ce que pour service rendu à l'État, il va falloir qu'il soit gracié après jugement. Peut-être on doit faire comme dans le common law, dans la société américaine, il va falloir qu'il collabore, qu'il dise toute la vérité pour qu'il soit gracié. On va marquer maintenant la première pause et on revient juste après.